Nous allons procéder à la mise en page de mon verso. Pour atteindre votre deuxième page, vous pouvez passer par la palette page. Vous pouvez visualiser vos pages, la page 1, la page 2, et là nous allons double-cliquer pour activer la page 2. Mettez bien vos repères. Si vos repères ne sont pas présents, vous savez que vous pouvez cliquer sur la touche W. W vous permet d'afficher ou de masquer vos repères. Donc là, on souhaite les afficher. W vous permettra de les afficher. Je vous propose sur cette page 2 de créer des petits encarts sur les thèmes présentés par notre association. Et ces petits encarts, je vous montrerai comment les dupliquer. Ce sont des petits encarts avec des blocs texte, des blocs images. Cela nous permettra de revoir les styles d'objets ainsi que les styles de paragraphes pour formater rapidement nos contenus, nos blocs texte. Dans un premier temps, je vous propose de placer le petit bloc qu'on avait fait précédemment. Je l'étais allé le ranger dans la bibliothèque CC. Dans la bibliothèque CC, je retrouve mon bloc bleu ici. Pour le poser sur ma page, il suffit de le prendre et de faire un clic et glisser de cette façon. Et là, le curseur est chargé. Je vais pouvoir dessiner mon petit bloc. Shift pour garder les proportions. Le voici. Je vais le réduire, Shift pour le réduire proportionnellement. Sur ce bloc, je vais avoir besoin de mettre le thème. Je vais taper le mot thème. On va mettre un T majuscule. Je vais avoir besoin de mettre un sous-thème. En faisant un Alt glissé, là je vais mettre info. Information, et je vais également avoir besoin du nom du réalisateur. Alt glisser vous permet de dupliquer vos blocs, et là on va mettre réalisateur. Je vais créer des styles pour ces blocs. Alors, on va faire des styles de paragraphes avec des styles d'objets. On va aller dans Fenêtre, Style, et je vais demander des styles d'objets, ici. Fenêtre, Style, et je vais demander également des styles de paragraphes. Pour mon thème, je vais juste faire un style de paragraphe parce que je n'aurai pas d'attribut sur le fond, sur le contour de mon bloc texte. Je le sélectionne et je vais tout simplement aller créer un nouveau style de paragraphe. Je vais rester sur format de caractère de base sur ma police Gilles 100. Voilà, je vais la mettre en bold et puis je vais mettre ce texte en capital. Dans CAS, ici, je vais demander à tout mettre en capital de cette façon. Et ça me va bien, je vais valider avec OK. Alors là, je ne l'ai pas renommé, donc je vais double-cliquer dessus et je vais l'appeler thème. Voilà, tous mes thèmes seront formatés de cette façon. Information. Donc là, pour information, j'ai besoin d'un texte jaune. Je vais créer un nouveau style de paragraphe. Je vais l'appeler texte jaune, soyons explicites. Texte jaune. Je vais aller dans caractère de base pour aller mettre la police Gilles 100 également. Je vais aller dans couleur des caractères et puis je vais aller prendre une couleur que j'avais créée. Je vais prendre celle-ci, voilà, que je convertirai par la suite. Je vais valider avec OK. Et puis là, je vais attribuer un fond de couleur. Donc, fond de couleur, nuancier. Je vais plutôt mettre le texte en bleu, voilà. Et le fond, de cette façon, le fond dans cette couleur
un peu taupe, hein, comme ça. Alors un peu plus foncé peut-être. Je vais double-cliquer sur ma couleur et puis je vais la passer en quadrichromie, puisque là je suis en RVB, sur magenta jaune noir. Et je vais mettre un peu plus de noir en demandant un aperçu. Alors un peu plus clair. Voilà, peut-être un peu plus comme ça si je veux garder ce bleu. Je vais valider avec OK. Je vais demander à ce que mon texte soit centré verticalement dans le bloc. Et je vais demander un texte centré. Voilà, plutôt centré. Je vais demander ici à redéfinir le style d'après les paramètres que je viens de faire. Et là, rien ne m'empêche, à partir de ce bloc, de faire un style d'objet. Il suffit de sélectionner votre objet et dans la palette style, vous pouvez aller cliquer sur Nouveau style d'objet. Je vais l'appeler bloc taupe. Voilà, c'est un marron un peu taupe. Alors si vous regardez bien, le style d'objet va prendre en compte les contours, les options de contours, les styles de paragraphes. Là, ils ne les avaient pas pris en compte, donc je vais les activer pour qu'ils prennent bien en compte ma couleur de texte et mes attributs de texte. Si on clique sur style de paragraphe, on voit bien que c'est texte jaune qui a été appliqué et moi je voulais texte jaune, effectivement, mais j'irai changer son nom et je vais bien lui dire appliquer le style suivant. Je vais valider avec OK. Voilà, texte jaune, effectivement ça ne me convient plus puisque le texte, je l'ai fait en bleu, donc je vais l'appeler texte bleu. Je vais valider avec OK. Donc là, j'ai bien mon style d'objet. Et regardez, si je prends le texte réalisateur, bloc taupe, on voit bien que le style de paragraphe s'applique ainsi que le style d'objet. Et ça, c'est vraiment très sympa parce que demain, si vous avez besoin de faire un arrondi à votre bloc, là, je pourrais demander, par exemple, un petit arrondi de cette façon. On voit que le style a été enrichi grâce au petit plus. Et là, si je clique droit, je peux demander à redéfinir le style et on voit que tous nos petits blocs vont être gérés avec cet arrondi. Donc là, je vais repasser sur quelque chose angle droit, clic droit, redéfinir le style et tous mes textes vont être reformatés. Pour réalisateur, ici, je vais faire le contraire, c'est-à-dire je vais mettre le texte en taupe et le fond en bleu. Et je vais créer un style d'objet également. Donc là, je peux très bien lui dire nouveau style d'objet. Le nouveau style d'objet va prendre en compte également le style de paragraphe, texte bleu, ça me va bien. Quoique, bleu sur bleu, on va plutôt l'enlever, ça. Voilà. Je vais l'appeler bloc bleu. Et je vais valider avec OK. Donc là, on aura notre thème. On aura le petit bloc concernant l'information. Et j'aurai aussi les infos concernant le réalisateur. Je vais agrandir un peu mon bloc. W pour voir le résultat. Je vais agrandir un petit peu ce bloc ici. Voilà. Et là, je vais prendre l'ensemble par un système de cliquer-glisser et je vais grouper l'ensemble avec CTRL-G. Je vais tout simplement faire une petite rotation sur mon bloc. Voilà, j'ai ma petite rotation sur mon bloc. Je vais pouvoir placer du texte et des photos maintenant.